Et puis, le 24 avril 2016, l'icône de la musique congolaise s'est effondrée en plein concert, arme à la main à Abidjan. Il y a 7 ans que le village Molokaï est resté sans Papa Wemba Bakala Diakouba. Concerts et autres activités sont prévus déjà ce lundi à Matongé, dans la commune de Kalamou, en hommage au roi de la SAP. Suivez. Papa Wemba a démarré sa carrière musicale au sein de l'orchestre Zaïko Langalala. En 1969, cette icône de la musique congolaise a collaboré avec Taboulé Rocherou, où il a connu des hauts et des bas, fonde son propre orchestre Viva la musique, qui vive la musique ainsi. Dans ses créations, l'opinion notera que Papa Wemba est créateur de la mode, de la SAP, société des ambianceurs et personnes élégantes, et la musique afro-pop dans le monde musical. Papa Wemba, un bon acteur de cinéma, comme le témoigne le film La vie est belle de Ngambo. Chungu Mbadu a réalisé quelques tableaux comme artiste peintre. Si l'icône a disparu de la scène de la vie physique, sur Babab demeure à jamais sur celle de l'art, de la musique, de la SAP, une icône immortelle. Virginie Ofembe, qu'il a rencontré quelques heures avant de s'envoler pour Abidjan, où il va s'écouler sur scène le 24 avril 2016 au festival de musique urbaine d'Animambo Femiaba. Je le disais en titre, la scène paraissait irréelle à l'époque. Le 24 avril 1990, Mobutu, le roi du Zaïre, plaira devant le caméra. Fin du parti unique, le multipartisme réinstauré sous le larme du roi de Kawele, Jakabor. Devant ma conscience de tenter de nouveau l'expérience du pluralisme politique dans notre pays avec à la base le principe de la liberté pour chaque citoyen d'adhérer à la formation politique de son choix. 24 avril 1990, 24 avril 2023. Cela fait exactement 33 ans depuis que le président Joseph Désiré Mobutu avait prononcé son discours de l'Antsélé dans la partie est de Kinshasa, ouvrant ainsi le pays au multipartisme et donnant un nouveau souffle au processus de démocratisation de la RDC, alors Zaïre à l'époque. Ces discours historiques ponctués de quelques larmes du président Mobutu, suivis de la célèbre formule « Comprenez mon émotion ». Continue de résonner à ce jour aux oreilles des Congolais en ce qui a marqué le début d'un long processus d'ouverture du pays au pluralisme dans ses différentes facettes, jusqu'à faire de la RDC aujourd'hui l'un des pays africains où la démocratie se porte mieux. Le discours du 24 avril 1990 est et restera l'un des moments forts de l'histoire politique de la RDC. Pour certains politologues, c'est le point de départ du processus de démocratisation qui a aujourd'hui donné à la RDC 3 cycles électoraux avec une alternance pacifique à la tête du pays, faisant d'elle un État respectable à l'échelle mondiale sur le plan des progrès démocratiques. On ne peut pas penser à la date du 24 avril 1990 sans faire allusion à la société civile et à l'opposition politique, avec en tête d'affiche les sphinx délimité, Etienne Tshisekedi Wamulumba qui exerçait une pression considérable sur le régime du feu président Mobutu. Puisse cette date si significative du 24 avril constitue toujours un moment d'arrêt pour des Congolais afin d'évaluer les chemins parcourus sur le plan du progrès démocratique et du développement et mieux projeter l'avenir. Possible de voir une piscine olympique abandonnée, de studios hors usage, de paillotes en état de délabrement avançait. Le site touristique de l'Antsélé qui faisait la fierté de toute une nation ne que l'ombre de lui-même. Kinshasa est connu pour ses nombreux sites touristiques dont celui de l'Antsélé. Seulement, les sites touristiques de l'Antsélé fait aujourd'hui figure des parents pauvres eu égard à la vétusté de ses infrastructures. Situation qui ne favorise pas l'attraction des touristes et autres visiteurs. La descente sur le terrain du ministre du Tourisme Didier Mazenga Mokanzou a redonné un brin d'espoir. À la clé, la réhabilitation à court terme des 80 studios, le curage des étangs et leur repeuplement en poisson, la signature d'un mémorandum d'entente pour la rénovation de la piscine et ses annexes. Le tourisme étant un secteur prometteur de croissance économique, il fait partie de la stratégie du gouvernement congolais pour la diversification de son économie. Le tourisme doit donc servir à l'amélioration de l'image du pays. Le tableau est encore plus sombre au niveau des paillotes présidentielles où feu Maréchal Mobutu avait prononcé son discours historique en 1990.
Au problème des infrastructures s'ajoute l'impaiement des agents depuis 3 ans, a rappelé le directeur général du site touristique de l'Ancélé, Symphorien Mtumba Mutombo, qui a salué l'engagement du nouveau patron du tourisme de faire rayonner à nouveau ce site. Le secrétaire général au tourisme, le directeur général du site et l'ensemble des agents ont promis de l'accompagner afin que renaisse de ses cendres le site touristique de l'Ancélé, dont la création remonte en 1997. Dans l'actualité également, de constructions anarchiques aux alentours de l'hôpital de Kitambo sont à la base des inondations dans le quartier Bassoko-Silan. Les habitants, la population opte pour une démolition. Vous verrez dans ces reportages de Ridiski Toutou, une maison construite juste en face de l'entrée de la morgue. Suivez. C'est un tableau désolant, des constructions anarchiques au vu et au su de tous. Nous sommes dans le quartier Bassoko, non loin de l'hôpital général de Kitambo, dans la commune qui porte le même nom. À ce jour, le lit de la rivière Bassoko est rétréci à cause de l'incivisme d'une catégorie d'individus qui ont décidé de construire sur cette zone non édificandi. Conséquence, inondation de cette partie de la ville-province Kinshasa en cas de pluie. Les habitants de ce quartier lancent un cri d'alarme au ministre des Infrastructures et Travaux publics. Nous sollicitons la démolition de ces constructions anarchiques pour permettre les communications de la rivière Bassoko. Nous n'avons jamais vécu auparavant cette situation des inondations. Nous lançons un appel au ministre des Infrastructures et Travaux publics afin de démolir ces constructions. Des mesures urgentes s'imposent. La démolition sans condition de ces constructions sur le lit de la rivière Bassoko. Le ministère des Infrastructures et Travaux publics, Affaires foncières, l'hôtel de ville de Kinshasa et la police se mettront à pied d'œuvre, à rassurer Alexis Guissaro-Mouvoni. Ces moellons que vous voyez qui obstruent ou bien qui rétrécissent le lit de la rivière, qui les a construits, en tout cas, ce n'est pas l'OVD. Alors, nous nous posons la question aujourd'hui, qui donne ces autorisations? Comment est-ce que l'État va intervenir? L'Office de voirie et de drainage va intervenir ici pour sécuriser les habitations des personnes lorsque des individus s'arrogent le droit de construire sur des endroits où ils ne sont pas censés construire. Avec conséquence, c'est que ça crée des inondations en amont. Ça, ce sont des choses dont nous devons, en tant qu'État, prendre des mesures exemplaires draconiennes. Ce cas de Kitambo illustre bien la problématique de drainage et des assainissements de la capitale Kinshasa. Il faut imposer la loi, a conclu Alexis Guissaro, ministre d'État des ITP. Allez, essayons de parler quelques mots en anglais dans ce journal. Think Tank Munzoto, c'est plutôt un cadre de concertation à l'écoute de la jeunesse lancé par la coordonnatrice de service spécialisée du chef de l'État, Chimandondo. Au-delà d'une simple détermination, la mobilisation a été tous azimuts. Thanks Minzoto, cette plateforme vient de voir le jour ce samedi à Kinshasa devant la représentation de la crème intellectuelle de jeunes issus de toutes tendances politiques ainsi que de la société civile. Elle a pour objectif de fédérer les idées entre les jeunes afin de recenser les desiderata de la jeunesse et proposer des pistes de solutions à la présidence de la République. Car la jeunesse demeure incontestablement la source disponible dont le poids démographique s'avère impérieux, mais surtout un véritable blason pour la République démocratique du Congo. En tant que génitrice de cette belle initiative, Chantal Yeloumoulop explique le bien fondé de ces projets. Le think tank appelé Minzoto, c'est une table de concertation des jeunes. Et il était vraiment important que les jeunes se rapprochent de plus en plus du président de la République. Il y a eu des concertations, il y a des mouvements de jeunes qu'on a pu voir, mais il fallait rassembler tous ces jeunes-là autour du président de la République où les jeunes vont pouvoir avoir un dialogue avec le président de la République, mais en mettant en place de processus. Et ces processus sont, par exemple, un qui est le Calling Center, où les jeunes vont appeler pour parler de leur bonheur, de leurs difficultés, ou bien s'exprimer de toutes les manières.
Et de l'autre côté, il fallait avoir un podcast et une radio digitale qui va permettre aux jeunes de pouvoir venir et aussi créer des émissions sur la situation des jeunes. C'est seulement avec les jeunes qu'on peut développer ce pays ici, mais pour cela, il faut qu'on puisse avoir un cahier de charge sur les situations de la jeunesse et savoir exactement quelles sont leurs frustrations et trouver les solutions. Plusieurs figures emblématiques ont été présentes à cette cérémonie haute en facture. Allez, on change de registre. Un programme spécial Excellencia Lualaba Bora a été lancé, initiative du gouvernorat de cette province en collaboration avec la Fondation Denise Nyakeru dans le but de créer une élite locale capable de contribuer à l'émergence du Lualaba. Retour en image. Se former pour bâtir chez soi, c'est l'esprit de ce programme spécialement conçu pour la province minière du Lualaba. L'option est celle orientée vers un besoin spécifique, celui de l'amélioration de la qualité de la main-d'œuvre locale dans les entreprises minières. Pour réaliser cette ambition mesurée, la province du Lualaba s'est confiée à l'expertise avérée de la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi pour mettre en œuvre le programme Excellencia Lualaba Bora. La province, sous le leadership de son Excellence Madame la gouverneure, a pris des contacts avec la Fondation Denise Nyakeru pour accompagner les jeunes qui auront la bourse, faire des études dans des filières particulières, ici en l'occurrence les filières du secteur des mines et carrières. Il est question de mettre les jeunes en position utile par rapport aux mines que nous avons, par rapport à l'exploitation. Il faut que des jeunes puissent avoir une formation certifiante qui leur permet d'être compétitifs. Avec des filières bien ciblées et un critérium non complaisant, ce programme suit la droite ligne du programme Excellencia de la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi qui, en 4 années, a placé plusieurs jeunes Congolais sur le chemin de leur destinée. Parmi ceux qui ont pris part ce dimanche au test de sélection organisé à Kolwezi par la Fondation figure le lauréat de l'examen d'État des éditions 2021 et 2022 ayant obtenu 70%. Il est spécial parce qu'il vise une province avec une particularité sur les options à faire. Lorsque vous avez 85% à l'examen d'État, nous au niveau de la Fondation, nous vous accompagnons. Mais cette fois-ci, au niveau provincial, il y a des options précises où la province attend une main-d'œuvre. Et donc c'est spécial parce que c'est spécifique en termes d'objectifs, en termes de besoins de développement et on va rester que dans ce cadre-là. Ce nouveau programme Excellencia Lualaba Bora va non seulement permettre à la province de se doter d'une main-d'œuvre locale qualifiée, mais aussi et beaucoup plus des hommes et des femmes intègres capables d'exploiter et protéger les richesses du pays. Amjambo wandugu wapenzi, ninawasalimu nyinyi wote kwa furaha na upendo. Hapa tuko ku RDC Monde. RDC Monde iko juu ya development ya kwetu. RDC Monde iko juu ya kujenga kwetu Kongo. Tunawaomba mkuje wengi wa Kongomani muingie ndani ya RDC Monde. Iko mzuri sana, tukikuwa wengi tutafanya vitu ya maana sana. Tunawaomba tena Wakongole wote wa diaspora hapa kwenye tuko Bulaya, mkuye wengi, muingie wengi, itakuwa vizuri zaidi na tutajenga nchi yetu kwa furaha sana. Tusisahau kutia watoto wetu ndani. Juu watoto wetu njo avenir ya kesho. Mungu ni mkubwa. Mungu ni mkubwa. Hiyo monta tulikuwa tunatarajia kupata ile monta inakaribia. Ile monta tulitarajia inakaribia. Tunakuwa karibu tupate ile monta tueneze na tuendelee. Asante sana, tunashukuru sana Mungu. RDC Monde ezali awa pour développement na mboka na biso. Boya ebele, boya bokota poto tonga mboka na biso. Surtout ba diaspora oyo tozala bango awa ya Congolais, ba diaspora congolais.
bokota tozala ebele po totonga mboka na biso. Kobosana te totia pe bana na kati, bana na biso bazala na kati. Po bana wana nde avenir ya lobi. C'est Jean-Paul Toumba-Kanida. Je suis là aujourd'hui, comme vous le savez, comme d'habitude, la transparence dans RDC Monde, vous présenter le bilan de 2022. Nous sommes presque au bout de nos efforts. On va atteindre notre objectif de 100 000 en Suisse. On est aujourd'hui à 74 500 et quelques, donc plus de 74 000. Là que je vous parle, je pense qu'on a déjà atteint 75 000 dans le compte. Ici, je vous montre ce qu'on a fait comme capture du dernier bilan dans le compte. Et vous allez voir que chaque année, depuis 2018, nous montons presque avec une moyenne de 15 000. Alors, on a 75 000. Pourquoi ne pas atteindre les 100 000 cette année? Invitez vos frères ou bien doublons notre mise. Tous les frères et sœurs de RDC Monde, à qui j'ai dit merci infiniment pour votre confiance. Alors, RDC Monde, toujours avant, bientôt on va atteindre notre barre de 100 000. Notre objectif n'est pas impossible pour cette année. Allez, dans vos poches, RDC Monde, Tokolonga.